Voilà, chers amis, ce chapitre très intéressant sera traité en 2 vidéos distinctes. Et bien là, bonjour, chers membres de la famille Sport Santé Plus. Nous continuons le développement de ce thème assez palpitant sur l'enfant et la pratique sportive. Nous voici encore à un autre chapitre très important qui va concerner la compréhension de la psychologie et de la personnalité de l'enfant. Ce thème est très vaste, nous ne pouvons pas avoir la prétention de pouvoir aller de façon très profonde, surtout que la psychologie, pour ceux qui le savent, s'enseigne sur plusieurs années. Il y a même des spécialisations, mais aujourd'hui, permettez-nous, n'est-ce pas, de pouvoir toucher juste un petit point qui va nous intéresser, lever un petit coin de voile qui nous permettra de pouvoir cerner la psychologie de l'enfant et pouvoir ainsi déterminer des aspects importants qui nous serviront de guide dans l'encadrement de nos enfants au niveau sportif et également aussi dans l'encadrement de nos enfants sportifs en tant que parents de sportifs. Top, c'est parti. Nous sommes de retour. Voilà. Il faut revenir sur un aspect très important. Plusieurs philosophes, plusieurs penseurs ont travaillé énormément sur la psychologie, en particulier sur la psychologie de l'enfant. Et ces philosophes nous ont permis également de pouvoir catégoriser les différentes étapes de la croissance d'un enfant, incluant à chaque étape une certaine psychologie adaptée à l'évolution et à la croissance de l'enfant. L'un des psychanalystes et psychologues célèbres et philosophes, c'était Freud. Freud nous a permis de comprendre qu'au-delà même de ce qui est conscient, l'inconscient peut avoir également un impact important sur la croissance et sur la personnalité d'un individu. Et tout cela se construit à partir de l'enfance. La psychologie, la conscience, l'inconscience, tout ce qui est refoulé au niveau de la personnalité va se construire au niveau de l'étape de l'enfance. Voilà pourquoi il est important pour les encadreurs de comprendre que leur rôle sur la progression, sur l'évolution, sur la construction de la personnalité des enfants dans les centres de formation au niveau sportif ne sont pas des actes anodins qu'il faut négliger et qu'il faut prendre à la légère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une pédiatre et psychanalyste française appelée Françoise Dolto, née en 1908, qui a passé une majeure partie de son temps à étudier la psychologie de l'enfant et la psychanalyse de l'enfant. Elle a tiré cette connaissance de sa propre personnalité. Voilà, nous allons nous appuyer essentiellement sur ces travaux pour pouvoir déterminer l'axe sur lequel nous allons aborder la compréhension de la psychologie de l'enfant et l'adapter à la pratique sportive. Essentiellement, notre analyse de la psychologie de l'enfant et de l'enfant sportif va tirer ses origines, comme nous l'avons dit, des travaux de Françoise Dolto, mais cela ne nous empêche pas de revenir ici également certains philosophes, certains penseurs qui nous permettent de mieux apprécier notre rôle en tant qu'encadreur sportif et en tant que parent dans l'évolution de la personnalité de notre enfant et dans la production d'athlètes et de sportifs de qualité. Cette thèse a été un peu disputée, mais déjà Jean-Jacques Rousseau, un célèbre philosophe et penseur, nous a dit « L'homme naît par essence bon, mais c'est la société qui le transforme ». Également, un autre philosophe bien connu qui s'appelle Thomas Hobbes nous avait dit également que la nature de l'homme, c'est d'être hors de toute nature. Cela veut dire que la personnalité qui peut se construire est une personnalité qui échappe à tout encadrement et à tout embrigadement. Ces deux penseurs vont nous permettre de comprendre qu'effectivement notre action en tant qu'encadreur sportif, notre action en tant que parent doivent être calibrées parce que si déjà l'enfant par essence est bon, comment est-ce que la société le transforme? Si l'enfant qui vient dans votre centre de formation par nature et par essence, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, est bon, comment est-ce que nos paroles, nos entraînements et tout ce que nous menons comme action sur lui durant le temps qui passe dans notre centre de formation le transforme? Qu'est-ce que nous produisons en tant qu'athlète? Qu'est-ce que nous produisons en tant que sportif?
Voici une grande question que nous devrons nous poser en tant qu'acteurs majeurs qui agissent, n'est-ce pas, sur le devenir des enfants qui nous sont confiés dans les centres sportifs. L'enfant qui nous vient dans un centre sportif doit être considéré comme une feuille blanche et vierge, sur laquelle on inscrit tout ce qu'on veut et qu'on ne pourra plus jamais effacer. Ainsi, l'encadrement que nous avons des enfants dans notre centre de formation doit s'apparenter à des stylos et à des feutres que nous prenons pour écrire sur des feuilles blanches et ces écrits ne pourront plus jamais être effacés. Voilà pourquoi il est capital de savoir ce qu'on dit à l'enfant. Il est capital de savoir ce qu'on fait entendre à l'enfant durant les séances d'entraînement. Il est important de savoir ce que nous faisons voir à nos enfants dans nos centres de formation. Ainsi, le formateur doit être celui-là qui, au-delà de l'aspect technique, doit comprendre qu'il doit participer à un développement holistique des enfants qui lui sont confiés dans les centres de formation. En termes plus simples, le développement holistique va prendre en charge le développement de l'âme qui contient les émotions de l'enfant, le développement de l'esprit qui va contenir également l'intellect, la réflexion des enfants, la construction de l'enfant, et le développement va également toucher le corps de l'enfant sur lequel l'activité physique et sportive aura un impact important. L'appréciation du rôle d'encadreur doit combiner le développement des enfants qui nous sont confiés dans les centres sportifs sur ces trois niveaux. Décor ainsi planté, nous allons revenir à notre principale référence que nous avons citée déjà, qui est Françoise Dolto. Dans chacune des parties qu'elle va nous énoncer dans sa thèse sur la psychologie de l'enfant, nous allons en faire un développement et une adaptation au niveau sportif. Cela va nous permettre de mieux comprendre comment nous pouvons adapter nos actions en tant qu'encadreurs sportifs sur l'enfant afin de pouvoir tirer le meilleur bénéfice en tant que formateur vis-à-vis de l'aspect particulier que cette pédiatre nous révèle quant à la compréhension de la psychologie de l'enfant. 1. Dans ses recherches, Françoise nous fait comprendre que l'enfant est une personne. Partant de cette réflexion, nous devons comprendre que dans les centres de formation, nous devons nous adresser avec le plus grand respect à ces enfants que nous avons à encadrer durant nos entraînements. Ne pas considérer qu'un enfant est juste qu'un enfant, mais nous venons de le comprendre, sa psychologie nous permet de comprendre qu'au-delà de l'aspect et de la forme physique que nous voyons, l'enfant est une personne. Et une personne a droit au respect, une personne a droit à l'égard, une personne a droit à toute l'attention, une personne a droit à avoir une confiance qu'on développe à son niveau, une personne a droit à la vérité. Parlant ainsi de la vérité à donner à un enfant, Françoise nous fait comprendre également qu'un enfant est doté d'une capacité, d'une intuition profonde qui lui permettra de pouvoir deviner lorsque une contre-vérité ou bien simplement lorsqu'un mensonge lui est exprimé. Ainsi donc, dans les centres de formation, les encadreurs doivent s'atteler à toujours respecter leurs paroles, à toujours respecter leurs engagements vis-à-vis des enfants qu'ils encadrent. Et à cet égard, toute parole de récompense qui est libérée vis-à-vis d'un enfant doit pouvoir être respectée lorsque celui-ci arrive à respecter, n'est-ce pas, les consignes et à exécuter les gestes techniques qui lui étaient demandés. Ainsi, le mensonge peut être une source de démotivation de l'enfant parce qu'on ne peut pas mentir à l'inconscient. Bien vrai qu'il semble inconscient, mais l'enfant doté de cette capacité de sentir dans les yeux, n'est-ce pas, de ses encadreurs, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, est totalement influencé lorsque celui-ci va découvrir en lui-même que des actions ont été menées, mais les engagements n'ont pas été respectés au niveau de l'encadreur. Et cela est fondamental pour conduire un enfant à l'atteinte d'une performance qu'on désire. Chers amis internautes, nous vous remercions d'avoir suivi cette première partie. Surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces pour nous signaler que vous avez aimé. Nous attendons également vos commentaires et vos suggestions de sujets. Et nous vous disons à très bientôt pour la deuxième partie de ce
passionnant chapitre sur la psychologie de l'enfant sportif. Merci et à très bientôt.